consulat général du Mali en France est le lieu du plus grand imbroglio électoral de ces dernières années concernant les Maliens de France. En cause, l'impréparation du gouvernement malien et de la commission électorale indépendante, organe chargé de conduire ces élections. Notre équipe a voulu savoir davantage et la personne la mieux indiquée pour nous éclairer est le consul général du Mali en France, M. Mangal Traoré. Bonjour Monsieur le Consul. Pour donner un peu de contexte à nos spectateurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler le nombre de personnes recensées en France à travers le système RAVEC? Je aussi remercier tous les téléspectateurs de votre média. En France, il y a eu au total 80 000 personnes qui ont été recensées dans le cadre de RAVEC. Et je crois que c'est une population estimée à plus de 100 000 Maliens. Donc il y a eu au total 80 000 personnes qui ont été recensées dans le cadre de l'AVEC. Combien de cartes NINA ont été mis à la disposition du consulat du Mali en France pour tous les électeurs? Sur la base des 80 000 personnes qui ont été recensées dans le cadre de l'AVEC, il y a aujourd'hui 30 000 personnes environ qui sont sous la liste de ce qu'on appelle les électeurs potentiels. C'est-à-dire des personnes qui sont habilitées à voter au jour des élections. Donc ça fait à peu près 30 000 personnes. Aujourd'hui, à date, on est le 18 juillet. Combien de personnes sont venues retirer leur carte NINA? Combien de personnes sont venues retirer? Quand on prend l'ensemble du territoire français, on peut estimer le taux de retrait à entre 55 et 60%. Ce jour-là. Parce qu'il faut faire aussi des petites distinctions à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle les provinces qui sont à l'intérieur, comme Strasbourg, Mulhouse, Bordeaux, Lyon, Vernon, Compiègne. Au niveau de ces provinces-là, le taux de retrait dépasse largement les 80%. Largement. Dans la région parisienne, là également, il faut faire le distinguo entre les départements. Il y a le département Val-de-Marne, l'Essonne, les Yvelines, la Seine-et-Loire et le Val d'Oise qui sont largement au-delà de 55% de taux de retrait. Et puis enfin il y a la Seine-Saint-Denis et puis un gros lot de Maliens dont les adresses n'ont pas été précises, donc pour lesquels le taux de retrait est au niveau à peu près de la moitié pour le moment. Donc comme je l'ai dit, globalement on est autour 55 à 60%. Nous, notre objectif, c'est d'aller pour le premier tour à un taux minimum de retrait de 75%. Étant entendu, quand vous prenez en compte le RAVEC qui a été fait depuis pratiquement 3 ans, c'est en 2010, et il y a des personnes entre-temps qui sont décédées, dont les cartes ne pourront pas être retirées. Il y a également des personnes qui sont parties définitivement au Mali, certainement qui ne pourront pas retirer leur carte. Et puis il y a d'autres qui ont changé de pays pour des raisons professionnelles. Donc vous prendrez certainement une marge de 10 à 15% de personnes dont les cartes ne pourront jamais être retirées, en tout cas d'ici les élections. Voilà. Certaines personnes en France se plaignent de ne pas avoir pu retirer leur carte NINA malgré le fait qu'elles s'étaient inscrites au RAVEC, malgré le fait qu'elles avaient leur récépissé. Quelle explication vous donnez à ça et quelles solutions aujourd'hui sont possibles pour remédier à ce problème? Merci, c'est une question qui paraît assez sensible. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le RAVEC ici. Comme je l'ai annoncé au début, il y a 80 000 personnes qui ont fait le RAVEC. Il y a à peu près 30 000 qui sont sur la liste des électeurs potentiels. Les personnes qui ont leur récépissé, qui attestent qu'elles ont effectivement fait le RAVEC. Et la commission électorale locale au niveau du consulat a imaginé une solution qui nous paraît assez pertinente, c'est-à-dire de prendre en compte les réclamations de ces personnes, donc qui leur adressent des photocopies de leurs récépissés, et ces récépissés seront à un moment envoyés à la CENI au niveau des autorités de la CENI à Bamako, afin que ces réclamations soient portées à la connaissance des autorités compétentes. Donc c'est une question qui me paraît assez sensible. C'est vrai,
au-delà de la France, ça concerne aussi beaucoup de pays où le RAVEC a eu lieu. Et bien entendu, chez nous-mêmes au Mali, je pense que c'est des problèmes qui ont été maintes fois évoqués. Moi, je n'ai pas d'explication à donner parce que certainement ce sont des questions techniques, mais je me dis que les autorités, jamais au grand jamais, ne prendront sur elles de dire qu'elles vont exclure une catégorie de Maliens par rapport à des élections. Pour ces personnes-là, à qui on demande de faire la photocopie de leur récépissé, est-ce que vous pensez que le délai du 28 juillet est tenable ou est-ce qu'on se porte plutôt sur le second tour, voire les prochaines élections? Madame, moi je ne pourrais vraiment pas donner une réponse affirmative sur cette question-là en disant que ces personnes vont pouvoir voter. Nous en tenons au texte qui, jusqu'à présent, prévoit que pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale et avoir une carte NINA. Donc, pour le moment, nous en tenons à ce que les dispositions de la loi prévoient en la matière. En attendant. Nous sommes à 10 jours des élections présidentielles. Est-ce que vous estimez que la situation sur le terrain est prête pour accueillir les électeurs le 28 juillet? Bien entendu, nous sommes sur le plan matériel, les urnes sont déjà en place ici, ainsi que les isoleurs. Puis en plus, nous avons quand même sollicité un certain nombre de mairies à travers la France pour nous aider le jour des élections. Au total, on a saisi une quinzaine de mairies. En plus de ce que nous-mêmes nous avons comme matériel, nous aurons également des isoleurs qui viendront de ces mairies-là. Au total, il y aura, si ma mémoire est exacte, il y aura au total 78 bureaux de vote à travers la France pour les présidentielles. Et l'essentiel des bureaux, c'est en région parisienne surtout, et quelques bureaux en province. Sinon, à 80%, les bureaux seront certainement ici en région parisienne, au consulat, à l'ambassade, dans certains foyers, donc qui sont déjà identifiés pour servir de lieu de vote. D'accord. Est-ce que ces différents lieux de vote ont été recensés et est-ce que la population malienne est au courant du lieu où ils doivent voter en fonction de leur domicile? Pour le moment, nous attendons de recevoir les listes des bureaux de vote. C'est ça l'étape prochaine avant les élections. Une fois que nous aurons ces listes pour les bureaux de vote, on fera en sorte d'aviser nos compatriotes pour savoir où est-ce que les uns et les autres vont effectivement voter. Okay? Je pense que c'est ce qui est prévu, c'est ce que nous attendons. Dès que nous aurons les listes des bureaux de vote, nous allons passer une large information auprès de la communauté afin que quelques jours avant les élections, tout le monde ait le temps d'aller voir où est-ce qu'il doit voter et pour que le jour des élections, ça se passe sans trop de cafouillage, bien entendu. Parce qu'en principe, le jour des élections, devant chaque bureau de vote, il y a une liste qui est affichée. Mais, comme je l'ai dit, nous prendrons le soin, une fois qu'on aura les listes en place, nous allons prendre le soin d'aviser nos compatriotes et de trouver le moyen de centraliser ces listes afin que tout le monde puisse voir dans quel bureau exact il doit voter le jour des élections. Nous sommes le 28 juillet au matin, le jour des élections. Nous sommes au consulat. Alors pour vous, comment cette journée doit se dérouler? Pour qui? Pour moi ou pour les... Je ne sais pas. Si c'est pour moi-même consul, c'est-à-dire en principe le jour des élections, je viens voter naturellement au consulat, c'est ce qui est prévu, parce que moi j'ai pris le soin quand même. J'avais fait le RAVEC à Bamako, j'ai pris le soin de me faire transférer sur la liste électorale ici. J'ai ma carte NINA, et donc je viendrai voter comme n'importe quel citoyen. Et ensuite, je vais faire une tournée auprès des différents bureaux de vote afin de m'assurer que tout se passe bien et prendre contact avec les points focaux qu'on a au niveau des provinces également pour m'assurer que les choses se déroulent correctement et normalement, qu'il n'y a pas d'incident. Et en cas d'incident, voir quelles mesures prendre pour les circonscrire au mieux ces incidents-là, parce qu'il faut prendre en compte tous les paramètres. Et puis, certainement, vers le petit soir, nous allons nous réunir au sein de la commission de centralisation des résultats, parce que les élections vont durer en principe de 8h à 18h.
puis au-delà de 18 heures, il y a ce qu'on appelle le travail de dépouillement du vote qui se fait en concertation avec tous les présidents du bureau de vote. Nous serons en relation permanente avec ces différents présidents au sein d'une commission qui va certainement siéger au niveau de l'ambassade du Mali. Et donc on va au fur et à mesure centraliser tous les résultats et au fur et à mesure que les votes seront dépouillés. Donc c'est un peu ça ma journée le 28 juillet. C'est une journée qui sera très longue. Certainement qu'on sera encore sur pied le lendemain 29 juillet. Ça j'en suis certain, le temps de pouvoir dépouiller tous les résultats. Donc je pense en gros ce sera une journée très chargée. Est-ce qu'il y a une équipe qui est vraiment indépendante, qui est vraiment unique et transparente, qui va s'occuper juste du dépouillement et de vérifier la transparence des élections pour ce jour-là au consulat? Bon, madame, en fait, il faut savoir un peu comment les choses fonctionnent. Ça, c'est des questions qui sont réglées par la loi électorale. La loi électorale prévoit, lorsqu'il y a des élections dans un pays, et on met en place un bureau de vote qui a un président et 4 assesseurs. C'est ce que la loi de chez nous prévoit. Indépendamment des assesseurs et du président du bureau de vote, tous les partis politiques qui sont en compétition ont le droit de désigner des mandataires. Dans tous les partis. Chaque candidat aux élections présidentielles a un mandataire ici en France. Il a le droit de désigner un mandataire dans les 78 bureaux de vote à travers la France, qui sera là au même titre que les mandataires des autres candidats. Ça veut dire en quelque sorte, et pour un peu schématiser, que les 27 candidats au présidentiel auront le jour des élections, en principe, chacun est mandataire dans chaque bureau de vote. Pour s'assurer que les choses se passent correctement, dans les règles de l'art, parce que les assesseurs et le président du bureau de vote ne pourront pas mettre dans les urnes ou sortir des urnes des résultats qui ne sont pas des résultats conformes aux résultats des élections. Moi, je crois que surtout que, comme on dit, c'est un vote pour une première qui est biométrique. Et vous avez votre carte NINA avec vos photos dessus, vous votez. C'est comme ça que les choses vont se passer. Une carte biométrique. Vous avez d'abord les couleurs nationales, ensuite les armoiries du Mali qui sont les couleurs nationales qui sont à gauche et les armoiries qui sont à droite. Et ensuite vous avez le prénom, le nom, la date de naissance et le lieu de naissance. D'accord. Ensuite vous avez les noms des parents, la qualité, c'est-à-dire la fonction que vous occupez, votre qualité, si vous êtes fonctionnaire de l'État ou si vous êtes du privé. Puis vous avez un numéro d'identification. Et avec enfin votre empreinte digitale qui est scannée et la signature du ministre. C'est ce qui prouve que c'est une carte en bonne et due forme qui est valable. Et au verso, vous avez votre adresse de recensement. Parce que moi j'ai fait un boulot avec au Mali, à Bamako, et précisément à mon domicile qui était à Corofina Nord. Donc c'est Corofina Nord qui figure au dos. Donc voilà un peu les grandes caractéristiques. Pour le reste, je crois que c'est les détails techniques qui relèvent beaucoup plus des services compétents en la matière. Mais moi je voudrais inviter tous nos compatriotes maliens qui résident en France, le jour du vote, de sortir massivement pour voter et de le faire dans un esprit de paix, dans un esprit de solidarité et en préservant les valeurs fondamentales de notre pays. C'est vrai que nous venons de très loin avec toutes les épreuves que notre pays a subies ces deux dernières années. Je crois que c'est l'occasion d'un nouveau départ pour notre pays. Donc c'est vraiment inviter nos compatriotes à exercer leur devoir de citoyens, voter massivement pour leurs candidats, et encore une fois de plus, le faire dans la paix et dans la fraternité.